Moi, je suis venue, j'ai commencé à faire semblant. Oh, il y a bonheur, arrête de taper ta femme. Malheur, ma soeur, celle qu'on frappait, elle m'a dit, Miradi, va dehors. Parce que dans notre parcelle, il y avait 3 maisons. Nous, on était au milieu. Il y avait une voisine à côté, sœur Denise. Elle m'a dit, Miradi, va vite, va appeler sœur Denise. Va lui dire qu'on se bat avec Yabonheur. Là, je suis sortie, je riais. Je suis arrivée chez sœur Denise. J'ai dit, sœur Denise, vite, à la maison. Yabonheur frappe Malheur. Arrivée à la maison, elle a trouvé les choses tellement bizarres. Ma sœur était complètement déshabillée par son mari. Il l'a frappée tellement fort. Elle s'écriait, Bonheur, ne fais pas ça. Oui, mais elle ne comprend pas, c'était pas grand-chose. La bagarre. La dame essayait quand même de les calmer. Et son mari nous a rejoints. Il a demandé à ma sœur de se rhabiller. Ils se sont tous mis là, et moi j'étais tranquille en train de regarder ma télé. Ils étaient tous là à donner des conseils. Bonheur ne réagit plus pareil, celle-là c'est ta femme. Si tu trouves qu'elle parle mal, explique-lui et elle te demandera des excuses. Et pourtant là, elle n'a rien dit de mal et tu t'es directement mise à la frapper. Non, moi j'aime pas ça du tout. Et directement il s'est levé et il est parti. Et moi de là où j'étais, quelle joie, j'étais contente, quel plaisir. Ma soeur était là, elle ne faisait que pleurer. Puis elle m'a appelé un moment. Elle a dit, viens, va dans mon sac, prends 1000 francs, achète le déjeuner. Je suis rentrée dans sa chambre et j'ai pris 1000 francs dans son sac. Elle a dit, va acheter le pain pour le déjeuner. Je suis sortie, je suis partie acheter le pain et je suis revenue. J'ai déposé les courses, puis elle m'a dit, fais du thé et tu manges avec Vodi. Moi, je mangerai plus tard. Et elle a continué à pleurer. Et moi, j'ai fait mon thé tranquille. J'ai bu à l'aise. Ma mission, elle était accomplie. J'étais vraiment à l'aise. Mais à un moment, ma mère, elle a appelé. Laure, il faut que Miradi vienne. Il faut qu'elle descende en cité. Il faut vraiment qu'elle descende en cité parce qu'on a des fortes prières en ce moment. Arrivée chez ma mère, j'ai demandé à ma petite sœur, celle avec qui on est à l'église en ce moment. Amida, quel genre d'église vous fréquentez? Elle m'a dit, oh, juste une petite église ici en bas. D'ailleurs, j'ai même vu ta copine là-bas. Et moi, j'ai dit, oh, ma copine là-bas? Moi, j'étais très contente. Le jour est arrivé, maman m'a dit, prépare-toi et nous sommes partis. Dès que je suis rentrée dans cette église, j'ai senti une puissance familière. Les filles qui étaient là étaient comme moi. Elles aussi faisaient partie de l'autre monde. Je me suis dit, cette église n'a vraiment aucune puissance. Il faut vraiment que je voie un peu. Il faut que je voie le pasteur qui sortira de là. On s'est installé, je me suis assise. Et j'étais là. Il y avait la modération, prière. Puis le pasteur est rentré. Dès que le pasteur est rentré pour prêcher, l'esprit m'a saisi. J'ai commencé à me tortiller par terre. Les esprits se sont directement opposés à moi. Et paf, il a directement commencé à faire la prière. Il n'a même plus prêché. Prière sur prière. J'ai commencé à sentir le feu. Je criais au feu. Et ils m'ont mis un micro. Je disais au feu. Je n'arrive pas. Même les filles que j'ai trouvées là-bas sont tombées par terre. Elles se tortillaient aussi de la même manière que moi. Non, c'était pas ma stratégie. Moi, j'avais vraiment apprécié cette église. Il n'y avait pas de vraie prière. En plus, j'ai trouvé des gens qui venaient de l'autre monde, le monde de Satan. Des filles qui étaient comme moi. J'avais juste envie de voir le pasteur lui-même pour accomplir les missions qu'on me donne. Au fait, dès que j'ai vu le pasteur, une puissance m'a combattue. Je suis tombée et j'ai commencé à me tortiller. Il y avait du feu, le pasteur n'a même plus prêché. Il continuait à dire, allez-y, envoyez le feu. Ils ont continué la prière.
pendant près de 3 heures de temps. Je suis restée endormie. Je n'arrivais pas à revenir à moi. Après 3 heures, j'ai repris mes esprits et je suis partie m'asseoir. Pendant qu'il me nettoyait, me dépoussiérait, en vrai, j'étais plus là. C'était juste ma chair. Mon esprit était directement parti dans l'autre monde. Et de l'autre côté, là-bas, nous étions toutes en colère. Ah, mais comment se fait-il que nous étions toutes contentes de cette église, mais ce pasteur avait du feu? Moi, j'ai dit, regarde ma reine, dans cette église, il y avait des gens complètement distraits. Mais dès que le pasteur est rentré, j'ai échoué. Il y avait du feu et ça m'a terrassée. On était toutes en colère là-bas. Puis j'ai dit, oh, ma reine, là-bas, je n'essaierai plus. Parce que ce pasteur a du vrai feu et en plus, ma mère est près là-bas. Non, non, tu dois continuer. Tu ne lâches rien. Il faut vaincre ce pasteur. Mais pourquoi vous insistez? Parce que moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais ce pasteur-là, il a un feu puissant. Mais les autres personnes là sont faibles. Là, s'il faut détruire, je peux détruire tout le monde qui est là-bas. C'est du vent, ils sont nuls, nuls. Si, elles aussi ont été dévoilées. Elles continuent à venir à l'église. Au contraire, elles se sont multipliées. À l'église, mon esprit est revenu. On m'a nettoyée, j'étais assise. À la fin, le pasteur m'a convoqué et m'a demandé, « Ah, Miradi, j'ai vu un esprit en toi, mais je ne dirai rien. Je vais juste te demander, qu'as-tu vu quand t'es tombé ?» J'ai directement eu une idée, une inspiration satanique, une idée, un esprit qui est rentré en moi et j'ai directement menti au pasteur. Parce que c'était dur, la présence du pasteur était, je n'arrivais même pas à le fixer du regard. J'ai juste dit, « Ah, pasteur, j'ai senti un esprit saint entrer en moi, c'est pour ça que je suis tombée comme ça. » Le pasteur a dit, « Miradi, dis-moi la vérité. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est rentré en moi. C'est pour ça que je suis tombée de cette manière-là. » Dans ce cas, prions alors. On a prié. Quand c'est fini, je suis rentrée à la maison. Dorénavant, on faisait des jeûnes pour toutes les personnes qui sont tombées. Il faut faire des jeûnes pendant 3 jours, à sec, sans rien, ni boire, ni manger. Maman m'a dit de le faire. Du coup, je l'ai fait. On était en prière. Les prières, elles étaient intenses. Je continuais à partir dans l'autre monde là-bas. Bon, c'était juste une eau. Regarde, quand je suis sortie de chez moi, comme je vous avais expliqué, je me suis transformée. Et directement, j'ai vu de l'eau. Mais comment s'appelle cette eau? Comment s'appelle ce monde? On m'avait juste répondu, la science de la sirène. C'est tout ce qu'on m'avait répondu. Donc, j'ai posé cette question, mais je n'ai jamais eu de vraie réponse. Les choses sont restées comme ça. Je m'y rends seulement. Je me transforme en tout. Chien, souris, cafard, chat, en tout. Comme ils avaient programmé toutes ces choses, parce que là-bas, on est au courant de tout. On regarde ça par un miroir. Quand le pasteur disait que maintenant il est temps de faire des jeûnes, là-bas, on avait entendu. Et la reine avait dit ceci. Miradi, il est temps pour toi d'éliminer ce pasteur. Mais avant de le faire, il faut que tu tues ta mère. Oh, sacrifier ma mère? Parce que j'étais devenue très puissante. On m'adulait maintenant. On m'appelait reine. J'étais devenue une reine. J'avais même eu des enfants. Oui, j'avais eu 2 filles.
Elles étaient tellement belles, 2 filles. On m'adulait là-bas, on m'appelait reine. Oui, leur père existait dans l'autre monde. Oui, une sirène, Tatiwata. Il servait aussi dans l'autre monde là-bas. On me l'a donné comme mari et on a eu 2 enfants. Mes enfants aussi étaient des sirènes. Des vraies sirènes, quand on te dit sirènes, des sirènes méchantes. On faisait des catastrophes étonnantes. On était méchantes. On a fait des choses graves à Pointe-Noire. C'est nous qu'on envoyait pour faire ces choses. Oui, mes enfants sont des sirènes. Donc après avoir entendu le programme de l'église, on m'a dit, ah Miradi, il est temps de donner ta mère. Et moi ça m'a choquée. Il faut que je tue ma mère pour réussir à avoir ce pasteur. Et j'obtiendrai des biens, des maisons, des richesses. Et j'ai dit, comme je dois tuer ma mère, après cela, les richesses dont vous parlez, ça sera ici ou de l'autre côté d'où je viens? Non, ça sera ici, mais tu seras un grand chef. Et au fond de mon cœur, je commençais à souffrir. Je disais non, jamais, je ne peux pas tuer ma mère. Premièrement, notre papa nous a abandonnés. Et seule notre mère est restée là. En plus, elle prie beaucoup. Comment est-ce que je pourrais tuer ma mère? Je ne pourrais pas. Ils se sont tous soulevés contre moi. Il faut que tu tues ta mère. On te laisse 3 jours pour le faire. Si tu ne le fais pas, tu verras ce qu'on va te faire. Je suis rentrée chez moi en colère. Quand je suis rentrée, je me suis dit, je ne retournerai plus là-bas. Oui, 3 jours pour tuer ma mère. J'ai refusé. Jamais. Je ne le ferai pas. Après 3 jours, je suis tombée malade. Très malade. Parfois, je piquais des crises de nerfs. On me ramenait à l'hôpital, on me faisait des perfusions. Il y avait des matins où j'étais toute gonflée. Maman me massait. J'étais tout le temps malade, tout le temps malade. Et je suis repartie dans l'autre monde. Et j'ai dit, mais pourquoi vous me faites ça? Je ne pourrai jamais tuer ma mère. Pourquoi vous me faites ça? Si tu veux qu'on arrête, tue ta mère. Quand je suis arrivée là-bas, comme s'ils avaient préparé un piège, ils m'ont donné un couteau. Avec ce couteau, tue ta mère. Je ne vais pas y arriver. J'en souffre. Tue ta mère. J'avais le couteau, un miroir qui fait apparaître un visage. Je vois très bien le visage de ma mère. Donc le miroir et un couteau. Là, je me suis dit, mon Dieu, comment faire? Je ne vais pas y arriver. Ils ont dit, tue-la. J'ai tenu le couteau comme ça. J'ai fermé les yeux. Mes larmes coulaient. J'ai voulu pointer et la foudre s'est abattue dans l'autre monde. Tout le monde s'est éparpillé. Tout a éclaté. Celle qui me motivait, la reine, toutes les personnes qui étaient là, même mes enfants, nous tous éclatés, du feu partout. Je suis directement rentrée ici. J'ai fui. Je suis rentrée ici à la maison. Je voulais me reposer et j'ai trouvé ma mère en train de prier. Oui, donc quand j'ai quitté là-bas, car tout avait explosé, j'ai trouvé ma mère à la maison en train de prier. Là, c'était aux alentours de midi. Elle priait, mes frères étaient là assis dehors, comme d'habitude. Quand j'ai vu ça, je suis repartie dans l'autre monde. J'ai dit, laissez tomber pour ma mère. Vaut mieux que j'aille trouver des inconnus, mais pas elle. Laissez tomber, laissez... Avec cette rage que j'avais en moi, là, j'ai disparu.
j'ai apparu sur la route. Il y avait un groupe de personnes, plus de 40 personnes qui venaient de la montagne. Pendant qu'ils venaient, mes frères, je les ai regardés. Rien ne me faisait peur. Une puissance ou un feu, rien du tout. Plus rien. Plus rien ne me faisait peur. Il y avait des impudiques. D'autres l'ont commis là-bas, à la montagne. D'autres n'avaient pas prié. Même lui-même, le pasteur était vide. J'ai provoqué un accident. Toutes ces 40 personnes étaient mortes sur place. J'ai créé un bus spirituel, pouf, qui les a tous balayés. Je suis repartie dans l'autre monde. J'ai dit, vous avez vu ce que j'ai fait? Ils n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient ma mère. J'ai dit, mais si c'est pour ma mère, ça ne sera pas possible. Je n'y arriverai pas. Et j'ai réapparu ici. J'ai tout raconté à ma mère, toute la vérité. Aussitôt, nous sommes repartis à l'église. Le pasteur a fait des prières et je suis rentrée en jeûne pendant 3 jours à sec. On a continué à prier. Je ne dormais plus à la maison parce qu'il m'apparaissait. Il m'appelait. Cependant, je restais à l'église. Je vivais là-bas, je me lavais, je faisais tout là-bas. On a continué à prier et mon pasteur m'a fermé les yeux. Je ne voyais plus et je ne les entendais plus. Jusqu'à notre voyage pour Matadi. Mais je ne sais pas comment ma sœur a découvert le pasteur. Et elle a appelé ma mère pour lui dire, « Maman, avant de retourner à Pointe-Noire, vous devez d'abord passer par une église. Laissons Dieu faire les choses à sa manière. Passez d'abord par une église à Kinshasa. Il faut que Miradi soit suivie aussi là-bas. Peut-être qu'elle ne voit plus ces choses-là, mais dans la moindre distraction, elle peut encore être tentée. Puisque quand tu quittes le diable pour servir Dieu et que tu n'es pas très affermi, tu peux être tenté par le diable et récidiver aussi. Donc allez-y là-bas, qu'elle soit vraiment en prière, qu'elle change et qu'elle serve Dieu aussi. C'est pourquoi nous avons quitté Matadi pour Kinshasa et rencontré le pasteur pour prier. Là-bas dans l'autre monde. Mais là-bas, dès lors j'ai apparu là-bas, j'ai bu ce sang-là, tout était en moi déjà. J'ai bu ce sang, la puissance est rentrée en moi, tout, même la force. Je tuais des gens, plus aucune pitié. Je tuais des jeunes gens, je créais des accidents de toutes sortes. Bon, pour ma part, ce que moi je désirais voir, c'était de voir Satan, le fameux Satan. Tous les chanteurs, mais il me disait avant de les voir, il faut d'abord que tu tues ta mère. C'est ce qu'on me disait. Mais quand on m'avait répondu comme ça, je n'y croyais plus. J'avais changé. Je disais pas ma mère, de toute façon je n'arriverai pas, je ne pourrais même pas. Du coup, ce jour-là où j'avais essayé et que la foudre s'était abattue sur nous, j'avais laissé tomber. J'ai directement fui et puis je me suis confessée. Oui, un gros changement, parce que nous prions, car un chrétien doit prier chaque midi, parce qu'il y a à midi des choses qui se passent, de mauvaises choses. Il faut prier à midi, à 15h, à 17h, la nuit même, en pleine nuit, à minuit. Il faut faire beaucoup de prières, parce qu'à ces heures-là, si tu es dans la distraction, le diable peut rentrer. Comme moi, j'étais dans la distraction. Et l'esprit m'a appelé. Mon seul souci, c'était les séries indiennes. J'ai kiffé ça, je kiffais. Sur la fameuse chaîne que vous connaissez. Et c'est à cause de ça que j'ai pu être dans ce genre de choses.
Bon, dans l'autre monde où on partait, on s'habillait avec des robes qui moulaient, un peu décolletées et qui plaquaient un peu comme des robes poissons. On avait des longs ongles, on était maquillés, de très longs cheveux. En tout cas, des vraies sirènes, ça faisait peur. Nos robes étaient en rouge. Ici sur Terre, je m'habillais bizarre. J'étais très sexy, je portais des pantalons, j'avais des faux cils, des ongles. Je n'avais que des mauvaises fréquentations. Oui, je ne fréquentais que des personnes qui étaient bizarres. Des gens qui aimaient la fête, des gens bizarres. C'est pourquoi je dis, dans la vie, il faut vraiment savoir se protéger, comment s'habiller. Car en me voyant, on comprenait déjà que je n'étais plus vierge. Je connaissais tout. Oui, déjà, à 14 ans. Bon, moi, normalement, les hommes avec qui j'étais, je ne les gardais pas. Je passais juste un peu de temps et puis je les abandonnais. Parfois, si les esprits viennent, je peux le tuer aussi. C'est comme ça que je faisais. Oui, des hommes de mon âge, 17 ans, 18 ans. Oui, bien sûr, je les reconnaissais facilement. Juste en voyant comme ça, je pouvais dire que celui-là a un mauvais esprit ou celui-là a un esprit de Dieu. Parce que moi, je sortais beaucoup. Je sortais tout le temps. Ici sur Terre, je sortais tout le temps. J'inspectais. Je pouvais savoir si c'est un sorcier ou autre. Je savais. Je voudrais seulement dire qu'il faut beaucoup prier. Il se passe des choses. Parfois, les mamans laissent trop de liberté. La sorcellerie, un enfant peut avoir un ami sorcier, puis il l'initie sans le savoir. Tu as laissé faire, mais cet enfant peut te tuer. Il peut tout détruire. Tu meurs et personne ne saura pourquoi. C'est pourquoi priez tout le temps. Et maman, les sœurs, regardez quelqu'un comme moi. Si ma mère n'était pas à fond dans la prière, j'allais la voir. Elle pouvait mourir. Avec mes frères aussi. Mais dans ma famille, j'ai tué personne. J'ai pas réussi. J'ai mangé personne. Mais je les avais bloqués. J'avais bloqué toutes leurs chances. Oui, il faut qu'un pasteur suive ça. Parce qu'à l'église où nous étions, ils avaient prié. Mais ici, nous devons continuer pour que tout se débloque, se libère. Bon, depuis mon arrivée ici chez le pasteur, d'abord, nous avons pris une moto de ma tétée pour arriver jusqu'ici. J'étais seulement avec ma sœur. À notre arrivée, on attendait et on a vu un frère de l'église qui nous a dit d'entrer. On est rentré. Mais dès qu'on est rentré, j'ai senti un esprit qui m'a bougé. Je me suis dit, oui, ici, c'est vraiment une église de prière. J'avais vraiment senti une grande puissance dès que j'étais rentrée. J'avais senti un esprit venir en moi et une lumière, une bonne lumière, très puissante. Même la manière dont les gens étaient habillés, c'était vraiment bien.